Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Lionel Tomaszanski, coach de vie et hypnopraticien. Je me suis dit là que j'allais prendre 5 minutes pour vous parler de la peur de manquer. Et oui, cette peur est très très souvent répandue. Qu'est-ce que je peux en dire sur cette peur de manquer? Quelques mots aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Ainsi, je ne sais jamais si c'est par là ou par là. Bref, vous avez compris, sur YouTube, il y a un s'abonner. Vous avez compris. Donc, oui, vous pourrez recevoir toutes mes vidéos et mes séances d'hypnose que je vous propose aussi. La peur de manquer. Vous le savez aujourd'hui, notre société de consommation, on veut accumuler, mettre de côté. Souvent, vous le constatez, ce comportement, on accumule, on met de côté, on veut être en sécurité. Le plus possible de matériel pour se sentir en sécurité dans la maison, une belle voiture qui tient bien la route, etc. Qu'est-ce qu'il se passe à un moment donné? C'est que on est tous et toutes bombardés d'informations. Visuellement, auditivement, on ressent la publicité, les informations, on est bombardé constamment. On est poussé un petit peu, des gens sont poussés à la consommation. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. On le voit avec l'achat compulsif par exemple. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Souvent, il y a une peur du vide. C'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que beaucoup d'êtres humains aujourd'hui ont peur de se retrouver seuls face à eux-mêmes et ont peur du vide. Et j'aimerais vous donner aussi un élément très important que vous savez toutes et tous. Mais souvent, on en fait le déni, on ne veut pas y penser. C'est que demain, le lendemain, il est incertain. Certes, évidemment, on ne va pas voir le pire, mais demain, on ne sait pas ce qui va se passer. À partir du moment où vous avez cette pensée, cette croyance de demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Alors, vous allez vivre le moment présent. Et vous n'allez pas aller dans une sursécurité à remplir constamment, à remplir du vide. Parce que, vous le savez aussi, des personnes souvent, que ce soit dans leur travail, dans leur couple, quand il commence à y avoir une lassitude, une routine qui n'est plus bonne, un métier qui ne plaît plus, etc. Alors qu'est-ce qui a tendance à faire l'être humain? Il remplit. Il passe son temps, aller dans les magasins, à acheter des choses, à remplir, à acheter la dernière voiture, dernier cri, etc. Quand il y a ces types de comportements, souvent, il y a la peur de manquer aussi. La peur du vide. Et là, elles sont liées, ces deux peurs. On a peur de manquer, alors on va consommer, remplir quelque chose, parce que souvent, on a peur de se retrouver face à soi-même. On a peur... Vous savez, moi, je dis souvent, vous savez, il va falloir que j'arrête de le dire ça. Très souvent, je me retrouve face à la nature. Je le dis souvent dans mes photos, dans mes petits textes, mes petits posts, ces moments où vous vous retrouvez avec vous-même, face à la nature, seul. C'est là où vous vous déconnectez. Et là, vous vous remplissez. Je vous assure, vous vous remplissez. Vous vous remplissez de bien-être, vous vous remplissez de choses importantes. Il n'y a pas besoin de dépenser, de consommer pour être bien. Beaucoup de personnes pensent ça. Elles vont consommer constamment par peur de manquer, mais elles ne vont pas à l'essentiel, c'est-à-dire à se reconnecter avec elles-mêmes. De savoir ce qui est bon pour elle, la personne. Est-ce que mon métier me plaît? Est-ce que je continue dans cette filière? Est-ce que dans mon couple, je m'épanouis? Est-ce que j'ai l'amour que je veux? Est-ce que on m'aime? Est-ce que je suis aimé? Etc., etc. Des questions vitales de l'être humain. Et non pas aller remplir un caddie ou de remplir un puits sans fond. Un puits sans fond, c'est l'image que je donne souvent, mais l'eau, elle finit toujours par s'écouler. Vous aurez beau remplir le puits, sans fond, ça va couler, il faudra remplir constamment et ça ne fonctionne pas. Ayez cette croyance, cette pensée que demain est incertain. Bien sûr, en continuant de vivre, en vivant le moment présent. Encore une fois, le moment présent, c'est vital. Pensez-y, toujours, encore et toujours. N'allez pas remplir un vide. Concentrez-vous, reconnectez-vous et allez vers l'essentiel. Voilà un mot qui est important, qui me semble important. Allez vers l'essentiel. Bien sûr, ayez la sécurité, ayez l'essentiel. Moi, aujourd'hui, je me suis débarrassé de plein de choses. J'ai une plus petite maison. Je suis vraiment débarrassé de plein de choses qui ne me convenaient plus. Je suis allé à l'essentiel. Aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est d'aider les gens, d'aller à l'essentiel, de pratiquer mon sport, ma passion, le vélo, la marche, de me connecter à la nature. Voilà, ça ne me coûte rien. Si, le vélo coûte un petit peu, mais sinon ça ne me coûte rien. Vous voyez, le truc, c'est que vous pouvez avoir une passion, bien sûr, dépenser un peu d'argent dedans, mais le reste, vous avez besoin de rien.
La nature est à côté de vous. Le bien-être, c'est simple. C'est pas aller consommer, aller dans cette consommation maximum pour ensuite avoir peur de manquer. Puisque, je terminerai là-dessus, mais vous l'avez très certainement entendu, parfois certains en font le déni, certains ne veulent pas l'entendre, mais quand on sera plus de ce monde, vous n'emporterez pas votre maison avec. Vous n'emporterez pas votre voiture avec. Vous n'emporterez aucun matériel avec. Ce qu'on retiendra de vous, c'est ce que vous avez été. Telle personne, qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie? Est-ce qu'elle s'est épanouie? Est-ce qu'elle a fait le métier qu'elle aimait? Est-ce qu'elle a été avec une personne qu'elle a vraiment aimée? Voilà les questions essentielles aujourd'hui sur lesquelles je vous laisse mûrir et vraiment porter votre attention dessus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.